Salut Aurel, Salut Jérém, ça va? ça va et toi? Très bien. Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Je porte ma petite OP 36 verte. Ouais, Ouais, une petite montre qu'on présente plus. qu'on présente plus et que je ne cesse d'aimer Ouais, mais de plus en plus chaque jour. si on te connaît un peu, cette semaine t'as plus trop le choix en même temps. Oui. Alors voilà, pour ceux qui se demandent, ma Tudor est plus trop là déjà. Déjà. Elle a déjà un pied dehors de ma collection. Ouais, il y a des choses qui Ouais. sont parties cette semaine pour en faire rentrer une bien Oh là belle là. et quelque chose que t'adores. Ouais, il y a un gros truc en arrivage. Je pense qu'il y a un format collection dans pas longtemps qui va être... Où on qui- expliquera tout ça. Ouais, on va expliquer tout ça, on tease pas trop, mais Non. il y a une belle pièce qui arrive là. Ouais, je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être au courant, Il y en te a déjà, connaissant. ouais. Vous spoilez pas ceux qui sont au courant dans les commentaires. Et toi, tu portes quoi? Moi, je porte ma Baltic Peter Otto que j'ai enfin décidé de mettre sur son bracelet acier. Yes. Et je Sur lui le trouve- flat link. Sur le flat link, ouais. Et je lui trouve que ça lui va hyper bien. Je trouve que ça lui donne un côté un peu encore plus pièce haut de gamme, plus habillé. Ouais, bah l'acier Qui est- souvent ça fait ça sur les. Qui n'est pas sans me déplaire. Et si ce n'est le problème que j'ai pas envie de mettre autre chose. Ouais, Comme souvent. ouais. Ouais, dès que j'ai un acier qui me convient. Après, tu viens de le mettre, c'est normal. Parce que tu l'aimais bien l'autre aussi. Hein. J'aimais bien, Ouais. mais je trouve que là, elle a vraiment passé un gap. un gap, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Ça la rend plus haut de gamme. Tu sens bien les 2000 euros, quoi. Et ça brille pas trop? Non, moi j'aime bien. C'est pile poil la Ouais. pointe de chic qu'il me faut sans que Sans ce que ce soit too much, ouais. sans que ce soit too much. Non, j'en suis très Bon. content. Donc c'est un peu une nouvelle montre. C'est un peu une nouvelle. C'est Je en me vrai, satisfais l'acier, de pas ça, grand chose. il faut. On parle de quoi aujourd'hui? Ouh là là. Là, il y a du lourd. Il y a Ouais. du lourd qui a été annoncé quand même. Vendredi, il y a eu une journée un petit peu. une C'était petite la journée bombe. bombe, de toute façon, Ouais, vendredi. ouais, c'est ça. Ça a été l'annonce de ta Ouais. montre qui arrivait Ouais. et Omega, une grosse Omega, annonce. ouais. Vous avez dû en entendre parler. Donc, Ouais, c'est sûr. Ouais, il y a un anniversaire en fond derrière. Ouais. Il y a les 10 ans, on peut le dire, de l'Aquaterra et de ses 15 migos d'amagnétisme. Ouais. Et du coup, bah ouais, il y a une nouveauté en 2 volets, entre guillemets. C'est un communiqué de presse en 2 parties. En 2 parties, ouais. Ouais, avec il y a une partie innovation technologique, Oui. technique. technique, ouais, avec un nouveau spiral chez Omega Exactement. qui permet un réglage fin. On ira dans le détail, je pense. On ira dans le détail. Mais, Et pas mal. lié à ça, une montre. Et voilà. Une première montre dans laquelle cette technologie est mise, quoi. Voilà. C'est la Speedmaster Super Racing. Super Racing. Boom. Alors, vendredi 27 janvier, Bienne, Omega sort un communiqué de presse. C'est ça. Pas mal. Ouais. Je trouvais ça stylé. J'étais parti là. J'étais à Bienne. Ouais. Première partie, innovation technologique. Bon, toi, qu'est-ce que t'as compris du Spirat? Bah, le Spirat, déjà, j'ai dû comprendre le mot. Non, mais Ouais. c'est c'est la contraction de 2 mots. Le spiral, en fait, qu'ils ont vachement amélioré, ça on va en parler. Ouais. Et rate, donc pour le mot anglais, pour La fréquence, la fréquence, la l'évaluation, la performance. Voilà, c'est un mot un peu. C'est un mot valise. Un mot valise qui peut avoir plusieurs sens, mais collé à spiral, bah, du coup, on comprend que On le comprend. spiral est amélioré et performant et compagnie. Ok. Donc, même si ça fait un peu à l'abordage Spirat, Ça fait. C'est pas ça. C'est pas ça. il n'y a pas ça. de Jack Sparrow dans cette montre. Ok. Je peux Ils auraient enlever pu ma faire une langue de collab. bois, alors. Ça reste James Bond. Ça reste James Bond. Ok. Et donc, Donc- ce spiral, déjà, de par l'alliage utilisé, mais qui était déjà du silicium depuis Ouais, longtemps. ça fait longtemps qu'on utilise du silicium Ça pour, le rend déjà amagnétique. Ouais. Et puis moins sujet au changement de température. Exactement. Pour aller plus loin, Mais ils ont mis un support de spirale Ouais. qui permet un réglage fin. Et c'est ça surtout la grosse innovation. Je crois apparemment que dans sa géométrie, il est un peu différent. Il est- Donc ouais. il est taillé un peu différemment. Mais après, ouais, la grosse On inno, dirait c'est que... une roue des gars qui sont sur les pistes en vélo, là, tu sais, Ouais. avec ses... Ah ouais. c'est magnifique, hein. Le support là, il est Ouais. magnifique. Il est magnifique. Et du coup, voilà, pour essayer de vulgariser au max, c'est que
on va pouvoir le régler de façon hyper fine, quoi. Ouais. Et ça joue sur la dureté en fait de la pièce. Ouais. Voilà. Et en fait, l'innovation aussi, c'est que sur le pont de balancier, Oui. tu as une roue qui permet de faire ce réglage fin. Et apparemment, tu peux le faire en bijouterie En boutique Omega. Ouais. En boutique Omega directement. C'est rapide et facile. Et on va vous montrer un plan serré de l'endroit sur le pont de balancier où vous pouvez faire le réglage. Ça a l'air... Enfin, j'ai l'impression que je serais capable de le faire. Bah bon, oui, petite formation. Mais... petite formation. Mais c'est... Oui, apparemment, c'est pas, ça repart pas en Suisse, c'est pas les mains dans le cambouis. Ça a l'air, ils annoncent ça comme quelque chose de simple, hyper... Oui. Et puis... point de vue performance. Voilà. Qu'est-ce qui en découle ? Parce que là, on parle du technique, de pourquoi est-ce que c'est une innovation. Mais derrière, qu'est-ce que ça va vous apporter à vous qui portez la montre ? C'est que Tu faire leur un donnes la réglage, tolérance ? c'est 0 plus 2 jours déjà. 0 secondes plus 2 secondes par jour. Et, Donc, et ils arrivent à faire un réglage à 0,1 seconde. Donc Ouais. tu vois, pour... Ouais, la finesse du réglage en Ouais. fait. C'est qu'on arrive à avoir une performance qui est une chronométrie qui est très réduite Ouais. en termes de dérive journalière. Oui. Et en plus, on peut l'affiner de façon très très précise. Ouais. Donc c'est... Ouais, il tape fort. Il tape très très fort Omega. Là pour le coup, il tape très très fort. Et sur du coup, va en découler pour l'anniversaire une montre. Oui, parce que là, alors l'anniversaire, tu leur dis, c'est l'anniversaire de quoi ? C'est l'anniversaire de l'Aquaterra qu'ils avaient sorti il y a 10 ans sur une montre qui était à l'époque la montre la plus de série, en tout cas la plus amagnétique. Ouais. C'était le début des 15 000 gosses, quoi. Voilà, en c'est gros. ça. Et du coup, apparemment, si tu lis le communiqué de presse et que tu écoutes, ils avaient toujours un problème sur le spiral. Oui. C'était peut-être la partie qui était la plus sensible à la dérive. Oui, même si la montre est amagnétique, elle peut quand même dériver à cause Voilà. du fait que le spiral, il va quand même être sujet à un Voilà. minimum. Et donc, ils ont mis 10 ans d'innovation, de recherche et développement les pour gars sortir... ont bossé, quoi. Ouais, pour sortir ce spiral. Et du coup, ils fêtent ce 10e anniversaire dans une montre où ils mettent enfin Ok, donc le mouvement. c'est plus les 10 ans d'une avancée. Ouais, d'une avancée technologique et dans le cadre de la magnétisme et de la performance plutôt que les 10 ans de l'Aquaterra. Oui, C'est pour ça qu'ils l'ont pas mis dans une Aquaterra. ouais, c'est exactement. Au début, on avait du mal à comprendre. On se dit, ils fêtent les 10 ans d'une Aquaterra avec un Speedmaster. Ouais. Les gars, Ouais, vous ça- vous êtes ça- trompés. C'était un peu bizarre. Il faut lire le truc, bien le comprendre. Faut le parce qu'après, digérer, il y a ouais. même des. On va en parler, mais il y a même des petits rappels de couleurs. Oui, dans le cadran, quand on parlera il y a plus plein de choses qui précisément, ouais. vont lier, en fait, ces 10 années, quoi. Ouais, Ces deux montres. Donc, ils le mettent dans une Speedmaster. Dans une nouvelle famille de Speedmaster. Parce Ouais. que ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut souligner. Ouais. Le Speedmaster qui a été dévoilé là, c'est un super racing. Oui. Voilà, c'est pas un professionnel, c'est Non. pas un reduced, c'est pas un racing, Ouais. c'est un super racing. Un super racing avec des proportions super aussi. Ouais. Alors on les connaissait déjà à peu près sur l'épaisseur, je suis pas sûr, mais sur la largeur de boîtier, Oui. on l'avait déjà sur les Dark Side of the Moon, toute la Exactement. collection Dark Side. Ouais. C'est Donc, la même taille. C'est un c'est- 44-25. 44,25 pour Moins de 15. 14,9 d'épaisseur. Oui. Moins de 15. Alors c'est des proportions assez gonflées Sur le papier, sur le papier, mais qui vivent bien. Ouais, je pense qu'ils vivent bien au poignet parce que déjà le 44-15, je pense que ça va en termes d'équilibre. Oui. Et puis on connaît... Les géométries en fait des boîtiers Speedmaster, on sait Exactement. que déjà par le fond de boîte très incurvé, ça va être gommé un petit peu l'épaisseur, on va pas le voir. Oui. La carrure de la montre est un petit peu plus fine qu'elle n'y paraît. Ouais, puis le corne à corne aussi, tu sais, Ouais. sur les speeds, t'as Bon, ça- ce chanfrein hyper large. Là, c'est un corne à corne de 50 quand même. Quand même, quand Ouais. même. Moi, je la porte pas. Ouais, Ah, moi, tu me l'offres, je suis emmerdé. je suis emmerdé. Je l'avais pas faite encore, celle-là. Tu me l'offres, je suis emmerdé. Tu me l'offres, je suis emmerdé. C'est Mais une de- pour la taille, parce qu'après pour tout le reste, et on va en parler, c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. Nous, sur la chaîne, on n'a pas souvent parlé d'Omega à l'heure actuelle, et pourtant Ouais, c'est une c'est marque, on peut penser être pro Rolex ou quoi que ce soit, alors qu'on n'a Non. aucun affect à une marque ou une autre. Oui, puis on adore Omega. On adore Omega. Et puis aussi,
ce que j'aime dans cette sortie, et je pense que tu vas me rejoindre, c'est que t'aimes ou t'aimes pas la montre, ça c'est un autre débat. Maintenant, ça fait plaisir de voir ce genre de nouveautés sortir, de lire un communiqué où t'as autant de détails, où t'as une innovation technique, où t'as des clins d'œil à une autre montre. Et puis c'est pas une innovation technique one shot, la montre elle part dans la station internationale et puis nous on la verra jamais. Oui. C'est quelque chose qui vont faire rayonner ou découler. Omega a bien dit ça va être un standard. Voilà, plus ou moins. Le but c'est que le Spirate. Ouais, le Spirate. Faut qu'on arrête de le dire de cette façon-là parce qu'on va pas y arriver. Ouais, je pense qu'il faut dire le Spirate. Le Spirate, que le Spirate. Ouais, je pense qu'ils vont le but est de le mettre dans le plus de montres possible, quoi. Oui. Donc, et ça c'est bien. Ça c'est bien, ça veut dire c'est les innovations qui ont du sens. Ben ouais, et puis on va avoir de plus en plus de précision dans nos montres Omega, donc c'est trop cool. Le boîtier du coup 44, ok, on est sur de l'acier. Oui. On est sur de l'acier, ok. Acier 316L, classique. Ouais. Inoxydable. Okay. La lunette céramique. C'est joli une lunette céramique sur un speed. On est habitué à l'alu, tout ça, mais on est sur le Super Racing là, on est vraiment sur un speed très sport auto quand même. Hein. Il fait pas spatial, je trouve. Il fait plus. Oui, mais moi il l'appelle Racing, mais alors je vois parce que dans le chemin de fer, il y a ce petit truc à damier comme ils avaient déjà fait sur les speeds, mais il est en ton sur ton quasiment, tu le vois pas. Moi je trouve que c'est plutôt un speed habillé quelque part. Avec le nid d'abeille, oui, c'est un peu sportif, ça fait un petit peu peut-être carbone. C'est sport chic, quoi. Ouais, c'est sport auto que tu peux porter. Ouais, tu peux vraiment le porter. Je vois ce que tu veux dire. Il y a vraiment un pont sur les deux parce que t'as quand même la lunette céramique, t'as quand même une dominance de noir. Oui. Du coup, ça en fait. Je pense que c'est une pièce très très classe, ouais. Oui. Avec cette note de sport auto, avec le côté damier du chemin de fer et avec les accents jaunes. Oui. Alors on rentre un peu dans le cadran pour les couleurs, tout ça, cadran, aiguille, couleur. Couleur, c'est du vrai jaune. Waouh. Émail grand feu. Hein. Émail grand feu, c'est un procédé bien stylé que tout le monde ne maîtrise pas. Oui. Et qui va donner. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, il y a un article sur Le Petit Poussoir qui est sympa, qui parle de comment c'est fait, justement, l'émail grand feu. On vous le mettra en lien dans la description. Et ça donne un vrai jaune. Ça donne un vrai jaune, c'est pas un all radium fabriqué en tout point, c'est pas un ocre, c'est un vrai jaune qui est doux, je trouve, en plus. Ça a l'air beau. Hein. Il y avait déjà vous mettre un max de plans du CP là, mais ça a l'air... Il y avait déjà eu des speed racing avec du jaune, mais c'était un vrai jaune, tu sais, jaune un peu course auto. Là, c'est pour ça que je trouve qu'il fait un petit peu plus chic que ça. C'est un jaune plus classe, je vois avec toi, c'est pas le jaune pétant. Ouais. Oui, c'est pas le jaune pétant. Ni la fausse patine, beige, voilà, il y a... Ouais, je pense que la teinte est top. Ouais. Je pense que c'est quelque chose qui va très très bien aller avec le speed et le côté céramique. L'écho de ce jaune clair avec la brillance de la céramique, ça va aller hyper bien. Ouais. Le cadran, je l'ai un petit peu spoilé, il est en nid d'abeille. Ouais. Ça aussi, apparemment, c'est un hommage, un clin d'œil. C'est un clin d'œil à quoi Eh bien, à l'Aquaterra des... Ok, d'accord, ouais. Parce que j'avais vu qu'il parlait dans le truc d'une montre qui avait résisté à 160 000 Gauss, qui est au musée Omega. Voilà, c'est exactement ça. C'est ça, hein. Mais ça, on n'a pas d'image de la montre. Ouais, on n'a pas d'image de la montre. Ouais. Alors, s'il y en a qui ont plus d'infos sur ça, dites-nous-le en commentaire sur cette montre qui aurait résisté à 160 000 Gauss, qui est au musée Omega. Et parce ce qu'il cadran y a fait apparemment écho à ça. Ouais. Alors c'est joli comme texture le nid d'abeille parce que ça fait un cadran un peu sandwich qu'on n'a pas l'habitude de voir pour le coup. Exactement. On voit du motif souvent. Là le nid d'abeille, à ma connaissance, je me rappelle pas d'une montre qui ait repris ce motif en tout cas. Ce qui a l'air d'être magnifique, c'est la trotteuse du chrono. Voilà. Toutes les aiguilles. En vrai le jeu d'aiguilles, il a l'air. Le set d'aiguilles hyper bien pensé. Le set d'aiguilles il est cool. Hein. La trotteuse elle a quoi ? Elle est complètement dégradée. Elle va du jaune au noir. Ok. Voilà. Et avec ce côté émail grand feu. Bien sûr. Toujours dans cette couleur-là. Toujours dans cette couleur-là. Moi, c'est celle du compteur 60 minutes qui me. Ouais. À 9h. Ouais. Elle est abeille. Ah oui, ok. Striée, tu veux dire ? Striée, ouais. Elle est striée. Et après, ils ont fait un petit clin d'œil également sur l'écriture du 10. Dans le guichet date. Ah ouais, le guichet date, ouais. Qui est écrit comme le 10e anniversaire avec la typo Omega qu'on connaît bien, assez script, comme ça, oui, tu sais, assez et un peu italique, exactement, un peu penché, ouais. Et pareil, tout ce qui est
tout ce qui est Omega, Speedmaster, Super Racing et tout dans le cadran, c'est écrit avec une finesse qui a l'air d'être juste magnifique et qui rend la pièce... De toute façon, ils savent faire des speeds. Ultra bien équilibrée. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, là, ce que je vois, là, quand on dit tous les détails, moi, je la vois de loin, elle est plus loin sur ton ordi, là. En vrai, vous la voyez de loin, c'est un speed, comme dans les collections Darkside, donc un speed un peu plus gonflé, qui garde l'ADN du speed, mais un petit peu plus sport et racing. Et quand on s'approche, bah, elle est blindée de détails. Ah ouais. Et c'est trop bien ça, parce que on n'est pas perdu, on sait où on est, mais quand on se rapproche, on voit des clins d'œil justement à des Aquaterra, donc à des Seamaster. Ouais, c'est... Même dans le second NATO qu'ils offrent, ils font encore ce petit clin d'œil avec la bande jaune qui est elle-même striée. C'est joli. C'est joli. Il a l'air beau le NATO. Hein. Donc il est offert dans le pack. T'as l'acier offert dans le pack. Et le NATO. Ouais, et le NATO. Et le NATO, ils disent, mais sur la photo, ça n'a pas l'air si évident que ça. Il reprend aussi la structure en nid d'abeille. Ok. Mais un peu comme les NATO Omega, là, un peu... oui, avec un tissage. Le tissage qu'ils ont dû mettre dessus. Bon. Après, oui, tout le reste, bah, c'est du speed avec les angles des cordes qu'on connaît, du boîtier, de tout Exactement. ça. C'est du grand speed magnifique. Ouais, le boîtier n'a pas été changé, quoi. Non. Et sur acier, elle a l'air... On est sur un acier qui a l'air d'être celui des nouvelles Moonwatch professionnelles. Oui. Maintenant équipé du coaxial depuis déjà quelques temps maintenant. Oui, c'est le même genre d'acier. Il parle d'un réglage fin sur la boucle. Ouais. Voilà. Ouais. Il le présente en innovation, mais est-ce qu'il n'était pas déjà sur la coaxiale justement professionnelle, je pense, à vérifier. Et quoi dire de plus, si ce n'est que... Ça va nous amener vers le prix, tout ça, forcément. Si ce n'est que pour 12 000 et quelques euros, 12 500, je crois, euros. 12 500 euros. Ouais, 12 500 euros, ce qui fait quand même que c'est une pièce... C'est pas les prix des speeds dont on a eu l'habitude. Ah bah bien sûr. Mais c'est normal parce que c'est plus le speed qu'on a connu aussi et ça il faut en faire le deuil. C'est certain. Les des speeds à 3000 balles, c'est fini. C'est fini. Non mais oui c'est fini. Non mais c'est un vrai débat ça. Et quand tu regardes aujourd'hui ce qu'il apporte en termes de technologie. Ouais. Pour toi il est au bon prix ? Bah pour moi il est même pas si cher que ça. Tu vois un Daito. C'est 14 000. Chez Zenith. Un Chronomaster, c'est Oui, il y a beaucoup de chronographes auto entre 10 et 15 000. Entre 10 et 13 chez Zenith. Ouais. Et là, tu as 12 500. Et tu as peut-être. Bah non, c'est pas que tu as peut-être, c'est que tu as la montre la plus précise du marché. Dans ce créneau de prix-là. Ouais, c'est vrai. Donc ils ont pas à rougir et encore une fois ils tapent fort du poing et c'est ce que j'aime bien en ce moment avec Rolex et Omega. Bah là il y a un vrai truc sur la précision qui vient chercher Rolex. Ils sont concurrents directs, on va pas se le mentir. Ouais. Et ils viennent vraiment les chercher sur leur terrain. Ouais. Parce que Rolex, la précision, Rolex fait pas pour ceux qui connaissent. Font pas des complications de dingue. Ah bah non, c'est pas de la haute horlogerie. Ils ont... Ouais, à part la Yachtmaster 2, compteur de régate. Oui. La Skydweller qui a un peu de technique. La Skydweller. Ils n'ont pas de grandes complications. Et ce qu'ils vont chercher, ça va être l'étanchéité, la précision. La précision, voilà. Exactement. Et la précision, ils étaient sur combien Rolex ? Plus 2, moins 2 Ouais, c'est quelque chose comme ça. Ouais, parce que je crois qu'ils ont dit que c'était 2 fois plus précis en termes de tolérance Omega. Donc ça doit être ça. Et Rolex s'est battu, Omega a lancé l'étanchéité dernièrement, Rolex est revenu avec la Deep Sea encore plus étanche. Bah ouais, il y avait eu du coup une planète océan ultra deep, pour refaire la petite histoire rapide parce qu'elle est marrante. Omega a sorti l'ultra deep, première montre automatique étanche 6000 mètres. Oui. Et quelques mois plus tard, Rolex sort... la Deep Sea Challenge, étanche à presque 11 000 mètres. Du coup, il y avait une guéguerre vraiment. Alors, tous les deux, ils bossaient sur un projet et c'est sorti à des moments. Mais là, c'est drôle que maintenant, Omega arrive en s'ayant fait doubler il y a pas longtemps. Sur l'étanchéité, ils disent attendez, on a ça pour la précision. On a ça pour la précision. Vous répondez quoi ? Ouais, c'est ça. Donc, on attend la réponse de Rolex, du coup. Et toujours dans une guéguerre entre guillemets parce que mais c'est une bonne guerre parce que ça permet aux marques de se surpasser et c'est le client final
c'est toi et moi qui vont être les premiers bénéficiaires de tout ça. Bien sûr. Parce que on a des montres de série qui sont plus étanches, on a des montres de série qui sont plus précises. Et là, ça les pousse à faire de la R&D, ça les pousse à sortir des nouvelles choses. Et là, cette innovation chez Omega, elle est un peu dure à digérer parce qu'elle est très technique. Oui. Mais entre guillemets, si on veut vulgariser le truc, vous avez une montre qui est plus précise, basta. Vous avez une montre qui est plus précise que n'importe quelle montre Omega jamais produite aujourd'hui. Voilà. Et on peut le vulgariser, c'est que c'est une montre qui a un spiral qui régule beaucoup mieux, qui est plus facile à régler, quoi. Voilà. Et donc, sans aller chercher du technique ou sans être horloger, rien que dire ça fonctionne mieux. Et c'est plus précis. C'est plus précis. Et tout est dit. Tout est dit. Et c'est génial pour le consommateur, surtout à 12 500 €. Ouais. Et dans une enveloppe qui est pleine de clins d'œil à l'histoire de l'antimagnétisme, d'Omega, et avec des textures, avec de l'émail grand feu, avec de la céramique, avec du nid d'abeille. Avec une certification, on n'en a pas parlé, mais METAS. METAS, du mouvement. Donc... ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Moi, c'est le genre de sortie qui me plaise, et c'est pas juste la montre de James Bond, c'est pas juste le truc avec beaucoup de marketing derrière. On est complètement d'accord. Derrière, il y a une vraie profondeur technique. Il y a un vrai truc de dire on arrive avec cette montre, mais c'est pas que cette montre, on arrive aussi avec cette technologie-là. Exactement. Et demain, vous allez le retrouver dans beaucoup de nos montres. Parce que c'est assumé par Omega. Le but est de que ça s'étende sur de plus en plus de mouvements de la gamme, et on espère du coup dans des prix aussi parfois un peu plus contenus. Et ça se trouve, en dessous de 10 000 €, on va réussir à avoir une Aquaterra avec un mouvement à 0+2. Avec un Spirate. Avec un Spirate. Fallait finir sur Spirate. Il faut finir sur Spirate. Donc on va vous mettre en description les liens de tout ça pour que vous puissiez aller en savoir plus sur la montre. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Au-delà de j'achète pas, mais ou de dire elle est trop grosse, elle est trop chère. Bon, juste vraiment sur la technologie, tout ça. Parce que si la précision c'est quelque chose qui est important pour vous dans votre montre. Moi je pense que même s'il n'y avait pas eu une montre derrière, on aurait fait l'actualité. Oui, parce que moi au début je savais pas qu'il y avait une montre. Au début on m'a dit regarde ce que Omega vient de sortir une Inno, et je pensais que c'était juste ils avaient parlé de l'Inno sans forcément parler d'une montre. Et non, je trouve que c'est intelligent. Je crois que j'ai lu que la disponibilité, s'il y a des gens qui ont 12 500 € à investir dans leur poche, leur poche, ça traîne, s'ils veulent acheter cette montre. C'est dispo maintenant ou pas? Non, je crois pas. Je crois que c'est fin d'été, fin d'année. Donc, donc entre septembre et décembre, quoi. Ouais. Ok. Voilà. Bon. Après, il faut appeler les AD. Je pense qu'ils ont dû déjà avoir des coups de fil. Je pense qu'ils ont eu des appels, Ouais, appelez-les. Si vous avez une dispo plus précise à donner, pareil, dites-nous en commentaire. Et après, on n'est peut-être pas rentré à fond dans le technique, mais je pense que c'était pas forcément je pense qu'on a... Le but, c'est surtout de vulgariser cette actualité-là et de dire... Omega, tape fort, renseignez-vous, c'est intéressant. Ouais, parfait. C'était bien. T'as vu là, attention, monsieur. Attention, monsieur. Bon, à la prochaine alors. Ouais, avec plaisir. À bientôt. Salut.